La terre, ce n'est pas pour régner sur les gens, c'est pour que tu sois capable de régner face à la maladie, de régner face aux problèmes, de régner. Parce qu'une personne qui règne, il doit dominer. Il n'y a pas de règne sans domination. Donc quand tu règnes, c'est dans le but que tu puisses dominer. Et en plus, quand le Seigneur règne en toi, c'est pour que tu deviennes un modèle, que tu sois une personne qui doit montrer l'exemple aux autres. Le problème, c'est que toi, tu penses trop à toi, mais tu ne t'es jamais posé des questions. Ce que tu fais là, est-ce que ça enseigne aussi les autres? Est-ce que tu t'es toujours posé des questions pour te considérer comme un modèle? Que quand tu fais quelque chose, les gens aussi doivent suivre l'exemple. Raison pour laquelle fais attention à ta manière d'agir dans la vie. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais dans la vie, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça ne peut pas toucher quelqu'un. Mais si tu fais quelque chose dans le but pour que le nom du Seigneur soit glorifié, à ce moment-là, Dieu va te distinguer. Je prends un exemple terre à terre. Tu arrives chez toi, je prends juste chez toi, tu arrives chez toi. Tu as dit aux enfants de laisser la maison propre. Tu arrives chez toi, tu trouves la maison en désordre. À ce moment-là, quelle est la leçon que tu peux donner à tes enfants? Souvent, nos parents dans la chair, quand eux, ils voient comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont taper les enfants. C'est le souvenir qu'ils vont garder. Mais une personne qui veut régner sur ses enfants positivement, qu'est-ce qu'il fait? La maison est en désordre. Je vous ai parlé, vous n'avez rien fait. La personne elle-même commence à travailler, nettoie tout, lave les assiettes. Automatiquement, ça devient une leçon pour les enfants. Ils se disent, leçon à tirer. On s'attendait à des baffles, on s'attendait à ce qu'on puisse nous taper, mais voici que la personne nous a montré l'exemple. Alléluia. Donc Dieu t'utilise pour que tu montres l'exemple aux autres. Bien-aimé, je vais te donner un secret. Qui veut être véhiculé? Qui veut avoir une voiture? Je vais te donner un secret. Qui le permis? Je vais te donner un secret. Si tu veux avoir une voiture, demande à Dieu de te donner une voiture pour l'évangile. Tu en auras. C'est pourquoi j'ai ça. Mais ça là, c'est encore rien parce que ce qui arrive là, dis c'est moi-même. Hein? Amen. Voilà. C'est un secret. Si toi tu dis, donne-moi une voiture pour doum, kouchoum. Ça va les gars, je suis à la place. Frère, ta prière sera exaucée quand tu auras 90 ans. Pourquoi? Parce que ce que tu demandes là, tu es suspect. Parce que tu vas avoir ça, pourquoi quand tu passes, t'es guerre à lunettes, t'es guerre à chaînette, t'as la baboucle, tu n'es nul. Les gars, je suis à la place. Dieu dit, c'est suspect. Mais si tu demandes une voiture, parce que tu iras prier pour les gens, tu vas soutenir les gens, tu iras prendre une personne qui va prier, c'est qui dit que moi j'habite à Ngoyo. Tu es capable de prendre ta voiture pour aller prendre une personne à Ngoyo, pour l'emmener à l'église. Je dis, motif qu'a bien, bac voiture. Mais attention, quand tu demandes à Dieu une RAV4, tu sais ce qu'il va te donner? Benoît 16. Benoît 16, mais c'est trop. Voiture à fiouch. Dieu est comme ça. Quand tu lui demandes quelque chose, il ne te donnera pas d'abord ce que tu veux. Il va te donner d'abord quelque chose de petit pour te tester. Bon, demander qu'il y a vrai. Maintenant, quand il voit Timimbi, il y a ta voiture. Natmou. Ma tout parfum. Montez. Dieu dit, voiture me sert l'accident. Pourquoi? Tu n'as pas respecté l'accord. Je vous dis la vérité, Dieu est comme ça. Oh, on a vu des femmes. Seigneur, donne-moi un homme qui va m'aimer, un homme qui sera pour moi. Dieu dit test. T'es-tu? Tu dis, il faut me tester. Dieu te voit en train de maltraiter l'enfant d'autrui. Qu'on a blâmé Bakalangana. Dieu dit, en fait, Bakal va venir. Moussa été test. Mais comme tu n'as pas su respecter le test, vanter marqué. Dieu est comme ça. Quand tu lui demandes quelque chose, il va d'abord voir si réellement ce que tu as demandé là, si réellement tu vas respecter l'accord. Bien aimé, c'est le secret même si tu veux voyager dans le monde entier. Si tu veux avoir le visa, ça ne sert pas d'aller négocier chez Moussa, chez Demba, parce qu'il va souvent à Dubaï. Non, si tu veux même voyager, pourvu que ce soit pour sa gloire. Pour Allah, mais regardez la plupart des pasteurs. Ils voyagent par-ci, par-là. C'est pour aller annoncer l'évangile. Jamais tu vas voir un pasteur, il voyage, il va à Hawaï, en train de siroter dans la plage. Oh, Dieu a dit, le royaume des cieux. Dieu va le virer. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait là, ça n'a aucun sens. Bien aimé, c'est un secret. Qui va avoir sa propre maison? Ils ont rien dit bien. Un secret.
si ta maison, à moins que tu décides que cette maison devienne une maison de prière, Dieu dit, ah, c'est mon intérêt, il faut un bac terrain. Je vous dis, avec Dieu, c'est comme ça. Signe la société, piscine, voiture, bana bien. Chaque samedi, que tu as un bikini, ou bien chez toi, il y a tout. Et qu'il n'y a pas le nom du Seigneur, Dieu dit, reste avec ta prière. Cette prière sera exaucée quand tu auras 100 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas son air. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, c'est le secret. C'est le secret. C'est la même chose. Oh moi, Seigneur, je vais avoir des habits, je vais avoir un bon téléphone. Bien aimé, si tu vas avoir un bon téléphone, la gloire de Dieu, c'est-à-dire, Dieu te donne un iPhone. Il y a pour objectif d'enregistrer les messages, je sais pas, ça dit, ça doit seulement le concerner, quoi. Dis-moi amen. Mais si dans ce téléphone-là, il y a Zaiko Langalanga, il y a Lutumba, il y a des chansons comme des Eaux bénites, il y a Mopao, Lopango, il y a Ibukap, la merveille, des Fali Poupa, il y a Rihanna, Beyoncé. Dieu dit, faut téléphoner bébé. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui téléphonent pendant que bébé. Pourquoi? Il n'y a pas la gloire de Dieu dedans. C'était trop suspect. Bien aimé, si tu veux que Dieu s'occupe de toi, occupe de ses intérêts. Oh, c'est tellement simple. Bien aimé, je vous dis, ce que je dis là, je suis un témoin vivant, ça marche. Si tu veux chez toi ne plus jamais manquer de quoi manger, bien aimé, entre dans le service de Dieu. Je te dis la vérité. Mets-toi seulement au service du Seigneur, tu ne vas pas comprendre ce que Dieu va faire. Je dis la vérité. Bien aimé, écoutez, moi je travaille quelque part. Quand on travaille dans une entreprise, tu es à la charge de l'entreprise. Amen. C'est l'entreprise qui te paye, c'est l'entreprise qui fait ceci, c'est l'entreprise, non? Maintenant, quand tu travailles avec Dieu, tu as la charge de qui? De Dieu. À ce moment-là, toi, tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, ou bien les 30, les foot mouver. Non, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, c'est par la foi. Pourquoi? Tu as son service. Bien aimé, c'est un secret, c'est un secret, c'est un secret. Si tu ne veux vivre quelque chose de particulier dans ta vie, il faut que le Seigneur puisse voir son intérêt. Je vous dis la vérité. S'il n'y a pas son intérêt, tout ce que tu demandes là, tu vas perdre. Amen. Nous allons maintenant aborder un autre point pour ce soir. Ce qu'on a abordé, c'était juste la révision pour que ton règne vienne. Le deuxième point, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimés? Suivez-moi. Pour comprendre ça, nous devons d'abord comprendre ce qui est fait où? Au ciel. Avant de comprendre ce qui est fait sur la terre. Parce que Jésus dit, en fait, si vous voulez bien comprendre le terme, il est en train de dire, de la même manière que ta volonté est établie au ciel, faites que ça soit sur la terre. Maintenant, au ciel, il y a quoi? Il faut lire le livre d'Apocalypse. 1. Au ciel, les rues sont pavées d'or. 2. Au ciel, il n'y a pas de malade. Je vous dis la vérité. Jamais tu vas aller au ciel, le Ngemeta là, au cas David, qui a un ange là-bas, on a tremblé. Il y a quoi? Ebola, mes quotas. Au ciel, on ne connaît pas ça. Au ciel, il y a l'ordre. Au ciel, il n'y a pas le désordre. Au ciel, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas Canal Sat, on ne connaît pas Internet là-bas. Au ciel, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook, non. Au ciel, il n'y a que la gloire de Dieu. Autrement dit, au ciel, il y a la paix, la joie, l'amour, il y a l'abondance. Maintenant, Jésus dit, de la même manière que les gens vivent là-bas au ciel, fait que sur la terre, ça se manifeste. C'est-à-dire, si au ciel, personne n'est malade, tout le monde est en bonne santé, fait que ce style de vie-là vienne ici. C'est pourquoi une personne qu'on nomme ambassadeur des États-Unis au Congo, lui ne va pas vivre selon la culture, soit la norme des Congolais. Lui va vivre selon la culture et la norme des États-Unis. Donc, quand un ambassadeur des États-Unis vient ici à Pointe-Noire,
il est en train de vivre quoi? La volonté des États-Unis ou au Congo. Vous me suivez, non? C'est-à-dire, si on vous rentrez chez lui là-bas, on dirait qu'un net qu'un state. Pourquoi? C'est la volonté qu'il est en train de vivre. Maintenant, si dans ta vie tu remarques que tu vis des crises, des problèmes, des attaques, des menaces, des contre-attaques, ça veut dire que tu ne vis pas encore la volonté de Dieu parce que ce que tu vis n'a rien à voir avec ce qui est au ciel. Est-ce que vous me suivez? Donc quand tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je sais qu'au ciel là-bas tout le monde vit bien, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour de Dieu. Je sais qu'au ciel là-bas, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de maladie. Je demande cette vie maintenant dans ma vie au nom de Jésus. C'est ça quand tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Raison pour laquelle quand tu pries, tu dois toujours demander ceci. Dans tout ce que tu fais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Bien-aimé, quand je vous ai toujours donné le témoignage de cette jeune fille, elle est assez grande, mais elle a toujours appris à demander quoi? La volonté de Dieu. Il y a un jeune qui est venu chanter à l'église, mignon, beau gosse. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens aiment se laisser avoir par l'apparence. Un chrétien ne se laisse pas avoir par l'apparence. Un chrétien vit par discernement. Je vous dis, quelqu'un peut paraître sérieux, mais il n'est pas sérieux. Quelqu'un peut avoir l'apparence d'être sérieux, mais il n'est pas sérieux. Si toi, tu es quelqu'un de naïf, tu aimes toujours vivre selon la réalité, tu vas te laisser avoir par rapport à son apparence. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles tombent sur ce piège. Un qui toque, un qui zonza bien, un français, on dirait Jacques Chirac. T'as démarche, mon codin est bien, il a souvent a poutré, je t'aime, la personne s'est basée sur quoi? Le physique. Mais la personne ne s'est pas basée sur le discernement. C'est pourquoi aux États-Unis, lorsqu'on voit seulement un jeune, comme Tavish, musclé, dès qu'il passe, mignon. Pourquoi? Parce que chez eux, c'est quoi? Le physique. Et ici aussi, c'est la même chose. Ah, mais ta moute me loite bien. Ah, me loite moi bien. Ah, mais c'est ce qui? Bah, palpite. Il fallait me couler. Ce que la personne nous dit, c'est en fonction de quoi? De l'apparence. Mais il n'y a pas le discernement. Le jeune qui était venu chanter a vu cette fille, il a senti quoi? Bah moi, le pouta bien, quoi. Puis-je vous inviter à manger dans un restaurant qui vous plaira? Le poutou, tu me comme touché. Et la fille est partie voir papa. Il dit, papa, il y a un jeune homme là qui m'a invité au restaurant. Il est beau, il est mignon, il est oignon, pognon, tout ça quoi. Il a dit après, papa a dit, il est beau. Ok, ma fille. Qu'est-ce que je t'ai toujours appris? À toujours demander la volonté de Dieu. Il dit, ok, va d'abord demander la volonté de Dieu avant d'aller avec ce garçon-là. Seigneur, le jeune homme-là me plaît beaucoup. Mais moi, je ne connais pas son cœur, il n'y a que toi qui le connais. Révèle-moi ta volonté, s'il te plaît. Parce que la Bible dit que ta volonté soit faite. Elle s'est endormie. Pendant qu'elle s'endormait, elle fait un rêve. Elle était dans une voiture très belle, une voiture neuve. Et bizarrement, elle voit quoi? Un chien qui voulait rentrer dans la voiture. Mais le chien n'arrivait pas. Il voulait rentrer, il n'arrivait pas. Elle se réveille et dit, papa, regarde le rêve que j'ai fait après avoir demandé la volonté de Dieu. Le père a souri et dit, oh, tu veux encore comprendre quoi? Le frère là a un esprit de chien. Un esprit de chien représente qu'un esprit d'impudicité. Il aime coucher avec les jeunes filles. Qu'est-ce que la jeune fille a fait? Il a appelé le gars et dit, désolé, le rendez-vous est annulé. Pourquoi? Elle a échappé belle. Dis-moi amen. Amen. Si elle n'avait pas demandé la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans tout ce que vous faites, demandez toujours la volonté de Dieu. L'apparence est trompeuse. Ne vous engagez pas dans une activité, ne vous engagez pas dans un business, ne vous engagez pas dans un commerce sans d'abord demander la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? Ce qu'il va faire doit être en conformité avec ce qui est là-bas. Dis-moi amen. Amen. Mais quand vous aimez faire les choses sans pourtant demander la volonté de Dieu, vous allez avoir des problèmes. C'est pourquoi dans les derniers temps, souvent, Satan se sert de ce qui frappe aux yeux pour faire tomber les gens. Et si tu n'as pas appris à demander la volonté de Dieu, tu auras des problèmes. Combien des hommes, parfois, il a épousé une très belle femme et la personne ne fait que pleurer. Dès qu'on dit seulement, quelqu'un qui toque, ouais? Ah, si tu savais. Si tu savais. Oh, je savais quoi? Elle est gentille, elle est douce. Or que vous savez, chaque personne a double nature. Dis-moi amen. Amen.
Il y a une nature que je peux avoir devant tout le monde. C'est normal. Maintenant, va dans la vie secrète de ma vie. C'est là où tu sauras qui je suis réellement. Donc, il y a des personnes qui peuvent paraître gentilles devant les gens. C'est ce qu'on appelle la diplomatie, l'apparence. Mais quand tu vas dans le secret de la vie de la personne, tu dis mais si tu as déjà épousé une telle personne, qui m'a ôté. Ce que les gens ne savent pas, dans le monde, le divorce est permis, mais dans le Seigneur, le divorce est interdit. Si tu divorces d'un homme sans qu'il y ait cause d'adultère, tu commets un péché. C'est-à-dire, si toi tu dis, toi et moi c'est fini, tu commets quoi? Un péché, on appelle ça de l'adultère. Donc si tu meurs, direction ascenseur, enfer. C'est pourquoi, quand vous êtes mariés, pour épouser une autre personne, il n'y a que deux faits. Soit la personne meurt, soit la personne t'a trompé. Et c'est vérifié qu'il t'a trompé. C'est pourquoi, bien-aimé, avant de faire quoi que ce soit, demandez toujours la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Peut-être que tu ne le savais pas, mais à partir de maintenant, il faut le comprendre. Quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, toi, si tu veux le vivre, il faut toujours demander la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a certains rendez-vous que dans ta vie qui ont été annulés, tu penses que c'était le diable. C'est Dieu qui les avait annulés parce que là où tu partais ne faisait pas partie de sa volonté. Amen. Et je dois encore te dire une chose, alors que tu as donné ta vie à Jésus, sache qu'il y a de ces choses que Dieu va commencer à annuler. Donc ne dis pas que c'est le diable, c'est lui. Et il y aura la fête, on va manger, on a ce qu'on a fait qui vous. C'est pas le diable, c'est Dieu qui dit ne va pas là-bas. Tu seras en face de la boisson, on a vu des gens qui se sont entêtés, chrétiens, c'est prophétisé. Pourquoi? Parce que là où la personne est partie, ça ne faisait pas partie de la volonté de Dieu. C'est un enfant de Dieu, doit toujours dépendre de la volonté de Dieu. Ce que tu fais là, as-tu demandé la volonté de Dieu? C'est pourquoi, bien aimé, il peut y avoir plusieurs entreprises, mais Dieu sait dans quelle entreprise tu vas travailler. C'est pourquoi si tu ne demandes pas sa volonté, tu ne sauras pas dans quelle entreprise tu vas travailler. Là où se trouve la volonté de Dieu, c'est là où il a déjà planifié. Là où se trouve la volonté de Dieu, c'est là où il a déjà tout préparé. Mais si toi, tu te permets de faire les choses sans pourtant demander la volonté de Dieu, tu vas souffrir dans la vie. Est-ce que les choses que toi, tu fais, est-ce que ça fait partie de la volonté de Dieu? Même pour avoir un ami, même pour avoir un proche, vous qui aimez souvent avoir des amis, des copains, des copines, as-tu demandé la volonté de Dieu? Jeune, est-ce que tu sais qu'il y a de ces copines, quand elles rentrent dans ta vie, elles ne sortent plus? Oh, on a vu les gens pleurer. Tu sais, toi et moi, c'est fini. Iggy, c'est fini. Iggy, c'est fini. Il français dans son sort qui compte. Non, c'est en français, c'est fini. Papa, t'as là, il y a Mounengue, il y a une manisive, un pion, ton pied, mon pied. D'ailleurs, moi, t'as ma ben, et depuis ce jour-là, tu n'es plus tranquille. À chaque fois qu'on a beaucoup la langue. Mais laisse-moi, non. Mais laisse-moi. Trop tard. Tu n'avais pas demandé la volonté de Dieu. Tu commences à payer les pots cassés. Oui, on a vu des gens, quand on dit, laisse de coucher avec l'homme là, laisse de coucher avec la fille là, je suis encore jeune, je vais m'utiliser les préservatifs, Jourango, Yatoboka, et Jourango, Ambarakivumu, Jourango aussi, bat triplé. Et quand on débarque chez toi là-bas, mon fils, ça va? Qu'est-ce que tu as? Hein? T'as examen? Bat triplé. Seigneur, j'ai fait quoi? Je dis, faut pas pleurer, assume. Pourquoi? Tu n'avais pas demandé la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé, vous qui aimez jouer avec la vie, ne t'en fais pas. Si tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, tu es comme contrôleur avant le temps. Ligne 3, comme contrôleur. Oui, pourquoi? Tu n'avais pas demandé la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Donc, bien-aimé, c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu de toujours demander la volonté de Dieu. Ne faire rien sans pourtant demander la volonté de Dieu. Je dis la vérité. Je vous dis la vérité. La voiture que vous voyez derrière, c'était un taxi. Je chasse l'esprit. Mais chasser. Mais je suis resté quand je dis, Dieu me dit, c'est comme si, en fait, le Seigneur ne m'a pas dit directement, mais il me montre seulement l'image, il faut changer la peinture. Mais moi, j'ai besoin de l'argent, Seigneur, l'argent, le pognon, Dieu. Non, il faut changer la peinture. Mais pourquoi? Je ne comprenais pas. Au fond, le Seigneur avait un plan. Que si tu changes de peinture, il y aura des gens qui viendront prier ici, qui vont habiter loin. Mais si c'est un taxi, tu vas faire comment? J'ai dit,
Depuis que j'ai changé ça, j'ai plus de problème. Pourquoi? J'obéis à la volonté de... Donc, bien-aimé, fais très attention dans tout ce que tu fais. Demande la volonté de Dieu. On ne se confie pas à n'importe qui. Oh. Il y a des personnes, tu vas te confier à quelqu'un, tu ne demandes même pas la volonté de Dieu. Pardon. Tu as dit, moucha katom que vous pouvez changer que badra ba éponge que tala bi en chambre me dire be vrai son d'une fois ba tala nous on a ba ni vul ko bois ko donc nous savons que on a ba vérité. Ah bon tu as tourné le dos. Il y a dit quand ça veut que on garder vérité. Eh ngeme wa fait moi ni na yangelo ta bien. Un souvent. Moi ni ku veni mun. Il y a ne sami wa ko so na mutaka ko si. Il y a Masubila et... Mais vous, ça s'est repenti. Pourquoi? Là où tu étais parti te confier, tu n'avais pas demandé la volonté de Dieu. C'est toujours important de toujours demander quoi? La volonté de Dieu. Seigneur, là où je vais là, si tu n'es pas là-bas, ne permets pas. Pourquoi? Je veux savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire là, je suis réellement dans ta volonté. Neza qui n'a pas calibé de baska. Il y a vrai, il y a manisa. Baska, ok. Baska. Mais pourtant l'autre t'a dit bet baska mais il y a manisa. Mais il y a mes zeng, à mes le montage vidéo, à mes zeng de partir à manisa, à mes garder kaka bet baska. Baska. Nous vous venir monsieur baska. Sonika sur WhatsApp, baska. Nous vous et quand tu es parti dire ça, l'autre s'est appris l'information. Baska. Il y a même comment qui nzimbo. Babasika. Et toi, tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Au fond, même me confier, va publier déjà. Et depuis ce jour-là, on commence à te discréditer, valeur en game qui diminuer. Pourquoi? Tu te confies à la mauvaise personne. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est toujours important de toujours demander la volonté de Dieu. Il y a de ces choses qu'on ne dit pas n'importe comment. Ah oui! Dieu te conduira toujours à aller te confier auprès d'une personne qui sait garder le secret, même si vous êtes en conflit, il sera incapable de le dire. Incapable. Pourquoi? Il garde le secret. Est-ce que vous savez que des fois, l'être humain dans sa nature a envie toujours de parler à quelqu'un, a envie de se confier à quelqu'un. Mais si tu tombes na Pulaimbi, Congo-Brésil, c'est fini pour toi. Pourquoi? Parce que là, tu vas te confier à quelqu'un qui va tout détruire. C'est pourquoi, vous qui habitez dans des maisons de famille, des foyers et tout, ayez quand même des secrets. À ton âge, tu ne sais même pas garder un secret. Ce qui se passe à la maison, les gens doivent le savoir. Ce n'est pas normal, tu es en danger. Ce qui se passe à la maison doit rester à la maison. Mais il y a des gens, pourvu qu'on lui offre un plat, ah, mais ce sont pas vérité news. Eh, papa, bête que dia, dia, bon, est-ce que des choses comme ça, tu es obligé de le dire? Il y a même des gens qui exagèrent. Grand frère habite un coin à la toilette, 4 heures du temps, vous venez toilette, papa, ils nous autres. Mais tu vois, et quand tu fais ça, quand on va voir la personne, vous savez, les gens aiment parler. Je vous dis la vérité. Ah, ça va bien. Ah, dis-moi seulement aïe. Oh, bien aimé, que Dieu nous aide. La volonté de Dieu, c'est important. La volonté de Dieu, c'est important. Ne fais rien sans pourtant demander la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu veux faire, demande toujours la volonté de Dieu. Je vais aller plus loin. Est-ce que tu sais quand tu galères, quand quelqu'un te partage de l'argent, est-ce que tu sais que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Ce qui revient, dit, avant de dépenser cet argent-là, demande à celui qui t'a demandé l'argent, Seigneur, que veux-tu que je fasse de cet argent? Regardez pourquoi beaucoup de gens galèrent. Quand on te donne de l'argent, tu penses d'abord à toi, au lieu de l'aller prendre cet argent-là, mettre ça en prière pour dire, Seigneur, l'argent que tu m'as donné, là, c'est toi qui es passé par cette personne pour me donner cet argent. Que veux-tu que je fasse? Si je dois faire des dépenses qui ne font pas partie de ta volonté, fais que je n'arrive pas à le faire. Mais si il y a ta volonté au travers de cet argent, Seigneur, dirige-moi. Mais beaucoup quand ils ont l'argent, massa, yeah. Kao, mouvement, kao, mboa tata, mais
Mais attends, quand on t'a donné l'argent, là, est-ce que tu as pris d'abord le temps d'aller prier pour dire, Seigneur, je m'attendais à ça, tu m'as donné plus que ça, que veux-tu que je fasse? Dieu, ton Père qui est dans les cieux, te dira exactement ce que tu dois faire de cet argent-là. Donc, bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est important. C'est pourquoi les gens qui ont toujours demandé la volonté de Dieu pour savoir dans quelle église ils doivent prier, Dieu les a toujours conduits. Mais quand tu vas prier dans une église, tu n'as même pas donné la volonté de Dieu. Aucune évolution, aucun changement, tu n'es pas à ta place. On a même vu des gens qui disent, chez nous là-bas, on voit clair. Bien-aimé, tu peux même être dans une église, même si on prêche bien, si ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta place. Tu peux être dans une église où tu sais que, Seigneur, je vois clair. Parce que depuis que je suis là, je vois clair. On dirait qu'il y a changement, transformation. Seigneur, apparemment, je perçois apparemment qu'il y a Parce que là où il n'y a pas la volonté de Dieu, tu le sauras. En fait, on n'a même pas besoin de te le dire. Tu sauras que je ne suis pas à ma place. Mais quand tu as ta place, Dieu te donnera des signes pour te le démontrer que tu as ta place. Pourquoi? Là où il y a la volonté de Dieu, il y a tout l'équipement. Là où il y a la volonté de Dieu, automatiquement, ta vie doit changer. Si ta vie ne change pas, il y a un problème, tu n'es pas à ta place, tu t'ennuies. Tu chauffes les chaises pour rien. Je vous dis la vérité. La volonté de Dieu, c'est important de toujours le connaître, toujours le discerner. Toujours vous, quand on vient vous dire, as-tu demandé la volonté de Dieu avant d'envoyer tes enfants là-bas? Peut-être qu'en envoyant tes enfants là-bas, on va leur communiquer la sorcellerie. As-tu demandé la volonté de Dieu, même si c'est les membres de la famille, bien aimés, les enfants ne t'appartiennent pas, les enfants appartiennent à Dieu. Parce que la Bible dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Donc avant de prendre tes enfants pour les emmener aller dormir ailleurs, demande toujours la volonté de Dieu. Si Dieu dit non, toi aussi tu dis non. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui va arriver. Pourquoi il y a eu des enfants auxquels on a communiqué la sorcellerie? C'est parce que la maman ou le papa n'était pas vigilant. C'est toujours important de demander la volonté de Dieu. Si tu ne demandes pas la volonté de Dieu, bien-aimé, dans ta vie, tu vas souffrir. Parce que le but de la volonté de Dieu, c'est que ce qui est là-bas vienne dans ta vie, se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu vives bien sur terre. Pourquoi? Parce que tu es en conformité avec sa volonté. Mais sa volonté, toi, tu ne le connais pas. Il n'y a que lui qui connaît ce qu'il faut pour toi. Toi, pour le savoir, il faut toujours demander sa volonté. Mais si tu n'as pas appris à demander la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais, tu vas souffrir. C'est pourquoi, si tu penses que Dieu ne contrôle que ton corps ou ta vie, laisse-moi te dire que le Seigneur contrôle aussi tes finances. Il n'y a que lui qui peut t'apprendre à comment dépenser. Parce que si tu ne sais pas aussi demander la volonté de Dieu dans tes finances, tu vas souffrir. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à faire toute activité commerciale. Dis-moi amen. Amen. Tu n'es pas toujours appelé à faire tout commerce. Une personne ici peut faire un commerce. Chez lui, ça marche. Ça ne veut pas dire que chez toi, ça va marcher. Parce que la volonté de Dieu pour toi est que tu fasses autre chose. Si maintenant, toi, tu dis, Moun aussi, mouké ça là, alors que tu n'as pas demandé la volonté de Dieu, que ça ait faillite, alors que l'autre est en train de progresser. Je te dis la vérité. Parfois, demain, quand tu auras beaucoup d'argent, tu te dis, il faut que ça le taxi. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire le taxi. Parce que dans le plan de Dieu, le Seigneur sait que lui, il peut faire le taxi, il sait le pourquoi. Mais toi, ce n'est pas là où Dieu a prévu pour toi. Mais c'est en demandant la volonté de Dieu que tu sauras que activité activité c'est comme ça que Dieu fait. Mais quand tu sais que l'activité que tu fais est dans la volonté de Dieu, ça ne peut que marcher, jamais échouer, jamais. Même si les gens s'opposent, ça va toujours marcher. Pourquoi? Parce que tu es dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi, ma soeur, quand tu viens à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, ne commets jamais l'erreur pour dire « Hé, Seigneur, ça me colle moi jeune chrétien ». Ça veut dire qu'il y a un désordre. Parce que le plan de Dieu, la volonté de Dieu d'abord pour toi, ce n'est pas d'abord que tu t'engages pour le mariage. Ce n'est pas d'abord pour qu'un homme vienne dans ta vie. C'est d'abord qu'il te transforme. À ce moment-là, il va maintenant agir. Mais si toi, tu cherches d'abord Bakal Quiz, alors que tu ne connais pas encore ton Dieu, sache-le que la personne qui viendra ne fera jamais partie de la volonté de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Donc, c'est toujours important de toujours comprendre dans tout ce que tu fais la volonté de Dieu. Pourquoi? Ce que je dis là, je suis en train d'avertir une personne. Il y a quelqu'un qui viendra pour te distraire. Pour te faire savoir,
non, tu sais, je t'aime, Sambila, sache-le. Dieu ne peut pas encore permettre que quelqu'un vienne dans ta vie alors que tu n'es pas encore prêt spirituellement. Parce que toi, avant que tu ne puisses gérer un foyer, Dieu doit d'abord t'équiper. Il doit d'abord t'équiper spirituellement parce que chaque foyer a ses combats. Il n'y a pas de foyer sans combat. Quand tu épouses un homme, tu épouses sa famille. Quand tu épouses une femme, tu épouses sa famille. Si dans sa famille, il n'y a que elle qui prie à les sorciers, prépare-toi au combat. Sache-le aussi, même pour atteindre l'élévation, il faut que tu te prépares spirituellement. Bien-aimé, pendant que tu habites dans la maison où tu vis là, tu as moins de problèmes. Mais le jour où tu vas habiter dans une maison qui est la maison la plus belle du quartier, tu dois être prêt spirituellement parce qu'on va t'attaquer de partout. C'est pourquoi vous qui désirez que Dieu vous bénisse, est-ce que vous êtes prêt spirituellement? Est-ce que vous êtes prêt à riposter? Vous pensez aujourd'hui, si nous tenons les cultes ici, là, vous pensez que le diable est d'accord? Non, il n'est pas d'accord. Il sait que le petit là, il faut qu'on l'attaque. Je vous dis, ça fait me faire pratiquement combien de 2 semaines que je vis des choses. Mais nous, dans ma couloute, il y a beaucoup de choses. Mais comme je suis préparé spirituellement, la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. C'est-à-dire, quand ils viennent, ils disent, le petit là, non, il est là préparé. Demi-tour. Pourquoi? Préparé. Tout ce que tu désires dans la vie, rassure-toi que tu es préparé spirituellement. C'est pourquoi il y a eu une époque au Congo, il y a eu des gens à qui on a confié le pouvoir, ils ont refusé. Pourquoi? Ils savent que si tu touches au pouvoir, soit tu es en Christ, soit tu dois t'attacher au diable. Si tu es neutre, on te bouffe. Tister Chika, si je ne me trompe pas, il a été président pendant 48 heures. Pourquoi il a laissé le pouvoir? Parce qu'il savait que là-bas, on ne joue pas. Toi qui veux être directeur, toi qui veux être PDG, toi qui veux voyager, toi qui veux avoir des grandes choses, est-ce que tu es prêt spirituellement? Il y a ces choses que Dieu ne te donne pas parce qu'il ne veut pas te le donner, parce qu'il sait que tu n'es pas prêt spirituellement. Tu pourras gérer ça. Même les gens qui ont la voiture, il faut être prêt spirituellement. Pourquoi? On va te tenter. On va t'attaquer de partout. Hey, bien-aimé, tout ce que Dieu te donne, rassure-toi que tu es prêt spirituellement. Tu dois être prêt spirituellement parce que les enfants, on doit les tenter. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est jalouse. Mon amour qui est imbi. Il faut me lancer à foudre. Fire! Pourquoi? Mais si tu es préparé spirituellement, toute attaque contre toi est nulle et sans effet. Pourquoi? Je suis préparé spirituellement. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les gens qui sont matures. Tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. Vous qui cherchez des copines et des copains, là, tu n'es pas prêt, ne sais pas, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Il y a des gens, bien aimé, Dieu t'aime, il veut t'épargner les problèmes, toi tu cherches les problèmes. Si je me sens seul, il faut moi dans ma copine. Dieu veut t'épargner les problèmes, tu cherches des problèmes. Bien aimé, tu connais les besoins d'une femme. Quelqu'un a dit, le budget d'une femme normale c'est 50 000. Toi, tu es encore étudiant. Par exemple, c'est 2 000 dans la semaine, ça me transport. Mais tu t'engages dans une relation alors que elle, faut que tu aies garniture, faut que tu aies pommade, il y a hydroquinone, faut que tu aies manzak nasalaka, miaka, faut que tu aies mèche. Bien aimé, toi qui faisais tes économies, il y a un manis. Carte de pointage, il y a un manis. Dieu dit, ça t'apprendra. Tu es rentré dans une relation alors que ça ne fait pas partie de ta volonté. Même pour s'engager, il y a un temps pour tout. Donc, si vous n'apprenez pas à dépendre de la volonté de Dieu, vous allez subir beaucoup de choses. C'est pourquoi tu n'as pas une vie de prière. Fais attention à demander certaines choses à Dieu. Dieu ne te les accordera jamais parce que spirituellement, tu n'es pas prête. Tout ce que tu désires dans la vie, rassure-toi que tu es prêt spirituellement. Tu épouses une belle femme. Tu dois être prêt spirituellement. Pourquoi? Parce que les gens ne seront jamais d'accord de votre union. Je vous dis, il y a des combats avant le mariage, il y a des combats dans le mariage. Donc, il faut être prêt. Si on t'a dit que nous avons la question, ma soeur va déjà prier. Parce que pendant qu'il aura beaucoup d'argent, il y aura encore d'autres combats. Il faut que tu sois quelqu'un de prêt spirituellement. Mais si tu es toi du genre à te plaindre, moi je ne comprends pas. Peut-être que ton mari a une grâce, mais toi, comme tu n'as pas de vie de prière, tu passes ton temps à aller le faire chamailler, alors que tu ne savais pas que ce qu'il te faut, c'est d'abord prier pour comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel, parce que c'est le monde spirituel qui domine le monde naturel. Avant qu'il y ait la guerre à Brazzaville, il y avait déjà la guerre dans le monde spirituel. Brazzaville était déjà en feu.
Maintenant, d'une manière visible, ça s'est manifesté. Avant qu'une personne puisse mourir physiquement, spirituellement, il doit d'abord mourir. Après, physique, ça devient quoi? La manifestation. Si vous ne comprenez pas ça, bien-aimé, n'osez jamais demander des choses à Dieu. Parce que tout ce qu'il va te donner, Satan ne sera jamais d'accord. Alléluia. Alors, je crois que... Bon, je vais continuer. Je crois que je vais m'arrêter par là ce soir. Mais, bien-aimé, ça là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement. Je ne sais pas quels sont les engagements que tu as faits. Je ne sais pas dans quel business tu t'es engagé. Je ne sais pas qu'a dit Kelemba. Merci Seigneur. Les experts en Ligue Kelemba, écoutez-moi. Ne fais jamais les ma Kelemba sans pourtant demander la volonté de Dieu. Tu risques de subir et payer les pots cassés. Je t'explique. BKBN 5. Yann coupez ça 30 000. Chacun coupez ça 30 000. Les rameux comme tout rangé. Et toi tu commences à dire, je suis dans la gendarmerie. Dieu dit, débrouille avec la gendarmerie. L'un côté a dit qu'il est bon. Tu n'avais pas demandé. Hein? Ah oui. Ne rentrez pas dans des choses sans pourtant demander la volonté de Dieu, bien-aimé. Et une personne qui dépend de la volonté de Dieu, il évite beaucoup de problèmes et il gagne du temps. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu as été béni, acclame pour le Seigneur. On va se mettre debout. On va se mettre debout, on va prier. On va prier le Seigneur. Quelqu'un a reçu quelque chose ce soir? Donc, bien-aimé, tu vas prier pour toi-même.